Welcome to my channel. I hope you enjoy learning to story. La salle à manger scintillait sous l'éclat froid du lustre, comme à chaque Noël. Les mêmes décorations hors de prix, le même menu prétentieux, les mêmes faux sourires étirés sur chaque visage. Mais cette année, quelque chose d'autre flottait dans l'air. Quelque chose de tranchant. Quelque chose de dangereux. Avant de commencer le dîner, annonça ma mère en se levant, son verre de vin à la main comme pour porter un toast, nous avons une petite surprise pour toi, Audrey. Je levai les yeux de mon assiette. Mon père arborait un sourire narquois, celui qu'il avait perfectionné au fil des années. Autour de la table se trouvaient les habitués, mes parents, mon frère Thomas et sa femme Petra, ma sœur Julia, oncle Heinrich et tante Sarah, ainsi qu'un homme que je n'avais jamais vu. La cinquantaine, costume gris, visage impassible. Une mallette en cuir reposait à côté de sa chaise. Une surprise, dis-je d'un ton neutre. Comme c'est charmant. Nous avons été patients avec toi, déclara mon père, s'appuyant sur sa chaise comme un juge. Très patient. Mais cette mascarade a assez duré. Et voilà. Ton petit business, dit ma mère en mimant des guillemets, ses bagues en diamants scintillant à la lumière, ton prétendu succès. Nous ne sommes pas idiots, Audrey. Thomas eut un petit rire dans son champagne. Oui, on a fait quelques recherches. En fait, mon père désigna l'inconnu, nous avons engagé quelqu'un pour mener ces recherches à notre place. Un professionnel. Parce qu'il nous fallait une preuve de ce que nous savions déjà, que tu nous mens depuis des années. Mon cœur cognait dans ma poitrine, mais je gardais un visage impassible. Je vois. Voici Herr Zimmermann, poursuivit ma mère, rayonnante d'excitation. C'est un détective privé. L'un des meilleurs d'Allemagne. Il nous a coûté une fortune, mais chaque centime en valait la peine pour t'exposer. Herr Zimmermann hocha poliment la tête dans ma direction. Je lui rendis son salut. Nous savons que tu es une fraude, Audrey, intervint Julia, incapable de cacher sa jubilation. Vivre dans cet appartement luxueux, conduire cette voiture, porter des vêtements de marque. Avec un soi-disant salaire d'entrepreneuse ? S'il te plaît. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. Donc vous avez engagé un détective. Je pris une gorgée d'eau. Pour m'enquêter. Pour prouver ce que nous savions déjà, ajouta tante Sarah avec suffisance. Que tu es soit surendetté, soit impliqué dans quelque chose d'illégal, soit en train de mentir sur toute la ligne. Oncle Heinrich se pencha vers moi. La question est, qui arnaques-tu exactement ? Un sugar daddy ? Fraude bancaire ? Un héritage caché ? J'ai failli rire. Failli. Nous t'avons donné des occasions de dire la vérité, dit mon père. Beaucoup d'occasions. Mais tu as continué à inventer tes petites histoires à propos de ta start-up et de tes investissements. Eh bien, ce soir, la vérité éclate. Ma mère se tourna vers Herr Zimmermann avec un geste théâtral. S'il vous plaît, Herr Zimmermann. Lisez votre rapport. Éclaircissons enfin la vérité sur le prétendu succès de notre fille. Le détective ouvrit sa mallette et en sortit 2 enveloppes scellées. 2. Je le remarquai immédiatement, et quelque chose de froid se déposa dans mon estomac. Ou peut-être de la satisfaction. Difficile à dire. Avant de commencer, dit Herr Zimmermann d'une voix calme et professionnelle, je veux confirmer, vous souhaitez que je lise les 2 rapports ? Dans leur intégralité ? Devant tous les présents ? Les 2. Ma mère sembla confuse une seconde. Oui, bien sûr. Tout ce que vous avez trouvé. Très bien. Il ouvrit la première enveloppe. La table devint silencieuse, seules les musiques de Noël en fond continuaient de jouer. Sujet, Audrey-Marie Weber, 32 ans, résidant dans le centre-ville de Munich. Il ajusta ses lunettes. J'ai été engagé pour enquêter sur la source de la richesse et du mode de vie de Madame Weber, que sa famille considérait comme frauduleux ou suspect. Thomas était presque en train de baver. Julia avait déjà son téléphone en main, prête à enregistrer mon humiliation. Mon enquête a commencé il y a 6 semaines, poursuivit Herr Zimmermann. J'ai suivi les déplacements de Madame Weber, interrogé des collègues et partenaires commerciaux, consulté des documents publics et établi un profil financier complet. Et, demanda mon père, impatient.
Madame Weber est la fondatrice et PDG de TechFlow Solutions GmbH, une entreprise de développement logiciel spécialisée dans l'optimisation logistique basée sur l'IA. Il sortit un document. L'entreprise a été fondée il y a 4 ans avec un investissement initial de 50 000 €, une somme économisée par Madame Weber lors de son précédent emploi en tant qu'ingénieur logiciel chez Siemens. Le sourire de mon père disparaissait déjà. La première année, l'entreprise a généré environ 200 000 € de revenus. La deuxième année, 1 300 000. La troisième année, 8 700 000. Il marqua une pause. L'année dernière, TechFlow Solutions a généré 43 millions € de chiffre d'affaires, pour un bénéfice net d'environ 12 millions. On aurait pu entendre une mouche voler. L'entreprise emploie actuellement 67 personnes dans ses bureaux de Munich, Berlin et Hambourg. Madame Weber possède 85% des parts. La valorisation actuelle de l'entreprise, selon l'intérêt récent de Capital Risque, est estimée à 50 millions €. Le verre de vin de ma mère glissa de ses doigts, le vin rouge s'étalant sur la nappe blanche comme du sang. C'est impossible, balbutia Thomas. Je vous assure que c'est tout à fait réel. Zimmermann sortit d'autres documents. J'ai les relevés bancaires, déclarations fiscales, dossiers d'entreprise, tous vérifiés et authentifiés. La valeur nette personnelle de Madame Weber est d'environ 42 millions €. Son appartement, qu'elle possède entièrement, vaut 1 800 000. Sa voiture, une Tesla Model S, a été payée comptant. Son portefeuille d'investissement contient. Stop. La voix de mon père n'était qu'un souffle. Juste, stop. Mais Zimmermann n'avait pas fini. J'ai également interrogé plusieurs employés et partenaires commerciaux de Madame Weber. Tous s'accordent à dire qu'elle est une entrepreneuse exceptionnellement talentueuse, très respectée dans son domaine. En fait, elle doit intervenir le mois prochain au European Tech Summit. Le visage de tante Sarah passa du triomphant au livide. Je crois, dit Zimmermann en regardant mes parents, que vous attendiez un autre type de rapport ? Personne ne répondit. Dans ce cas. Il prit la deuxième enveloppe. Passons à celle-ci. Qu'est-ce que c'est ? Demanda oncle Heinrich, la voix cassée. Ceci, dit Zimmermann, son ton devenant plus dur, est le rapport que Madame Weber m'a demandé de réaliser. 2 semaines après que vous m'avez engagé, elle m'a contacté directement. Elle m'a offert 3 fois votre tarif pour enquêter sur quelque chose de tout à fait différent. Je pris enfin la parole. Dites-leur. Ma mère secouait la tête. Non. Audrey, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai demandé à Zimmermann d'enquêter sur les finances de notre famille, dis-je calmement. Plus précisément, sur le fonds fiduciaire familial que grand-père a créé avant sa mort. Celui qui devait être réparti équitablement entre tous ses petits-enfants lorsque le plus jeune aurait 25 ans. Julia devint livide. C'était il y a 3 ans, poursuivis-je. Thomas était le plus jeune. Il a eu 25 ans il y a 3 ans. Alors j'ai commencé à me demander, où est l'argent ? Pourquoi n'avons-nous rien reçu ? Chaque fois que je demandais, papa, tu répondais que c'était bloqué par la succession, retardé par des problèmes juridiques. Mais 3 ans, ça me semblait long. Audrey, commença mon père. Continuez, Zimmermann, dis-je. L'enquêteur ouvrit la deuxième enveloppe. Le fonds fiduciaire établi par Friedrich Weber contenait environ 8,4 millions € au moment de son décès, il y a 7 ans. Le fonds était géré par des fiduciaires, précisément, Heinrich Weber et Klaus Weber. Il hocha la tête vers mon oncle et mon père. L'argent devait être distribué équitablement à 5 petits-enfants, Audrey, Thomas, Julia, et les 2 enfants d'Heinrich, Mathias et Sophie. Oncle Heinrich se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ça. Assieds-toi, dis-je, et quelque chose dans ma voix le figea. Tu as engagé un enquêteur pour m'humilier au dîner de Noël. La moindre des choses est que tu restes pour ta propre mise à nu. Il se rassit. Au cours des 6 dernières années, poursuivit Zimmermann, les fiduciaires ont systématiquement détourné les fonds. L'argent a été transféré à travers une série de sociétés écrans et de comptes offshore. Environ 2,3 millions sont allés à Heinrich Weber, 1,9 million à Klaus Weber.
800 000 supplémentaires ont été répartis entre l'épouse de Klaus, Anna Weber, et l'épouse d'Heinrich, Sarah Weber, sous forme de divers frais de consultants versés à de fausses entreprises qu'elles avaient créées. Tante Sarah se mit à hurler. Vrai hurler. Espèce de garce. Ingrate. Vipère. Les fonds restants, reprit Herr Zimmermann en élevant la voix au-dessus des cris, environ 3,3 millions d'euros, ont été investis dans un projet immobilier raté en Turquie. Les fiduciaires ont tout perdu dans un développement qui n'a jamais été achevé. Nous essayons de faire fructifier le fonds, cria mon père. Le rendre plus important pour vous tous. En le détournant via des sociétés écrans, demandai-je. En mentant pendant des années? En faisant en sorte que nous ne voyions jamais un centime pendant que vous achetiez des maisons de vacances et des voitures de luxe? Nous allions le rembourser, dit oncle Heinrich d'une voix désespérée. Avec quel argent? Je laissai échapper un rire amer. Vous en avez perdu la moitié dans un projet bidon et dépensé le reste pour vous-même. Vous pensiez qu'on ne le découvrirait jamais? Thomas avait l'air d'avoir la nausée. Papa? C'est vrai? Ne parle pas, lui lança sèchement mon père. Puis, à moi, qu'est-ce que tu veux, Audrey? De l'argent? C'est ça, le but? On trouvera une solution. Je n'ai pas besoin de votre argent, dis-je froidement. J'ai bâti ma propre fortune pendant que vous voliez vos propres enfants. Vos nièces et neveux. L'héritage de grand-père. Alors quoi? La voix de ma mère était stridente. Tu veux nous ruiner? Détruire ta propre famille? Vous vous êtes détruit vous-même. Je pris mon téléphone et le posai sur la table. D'ailleurs, tout ce dîner a été enregistré. Audio et vidéo. Les caméras sont cachées, mais elles ont tout filmé. Oncle Heinrich se précipita vers la porte. Je ne ferai pas ça, l'interpellai-je. La police vous attend dehors. Ils sont là depuis 19 heures. J'avais seulement besoin de la confirmation de Herr Zimmermann. Il se figea, la main sur la poignée. J'ai déposé une plainte officielle il y a 3 jours, expliquai-je. Je leur ai fourni toutes les preuves recueillies par Herr Zimmermann. Relevés bancaires, documents des sociétés écrans, signatures de fiduciaires falsifiées, tout. Ils ont obtenu un mandat hier. Comme prévu, on frappa violemment à la porte. Poliset. Ouvrez. Tante Sarah s'effondra sur sa chaise, en sanglots hystériques. Ma mère me regardait comme si elle ne m'avait jamais vue. Tu as planifié tout ça, dit mon père d'une voix lente. Ce dîner entier. Tu savais ce qui allait arriver. Bien sûr. Je me levai et attrapai mon manteau. Vous vouliez m'humilier au dîner de Noël, m'exposer comme une fraude devant toute la famille. Alors je vous ai laissé faire. Et ensuite, je vous ai rendu la pareille. À une différence près, moi, je disais la vérité. Les coups à la porte devinrent plus insistants. Comment as-tu pu nous faire ça, murmura Julia. On est une famille. Une famille, répétai-je, goûtant le mot. Tu veux savoir ce qui est drôle? Quand j'ai lancé mon entreprise il y a 4 ans, j'ai demandé à papa un petit prêt. 20 000 euros. J'avais un solide business plan, des projections, tout. Il m'a ri au nez. A dit que je rêvais, que j'allais faire faillite en 6 mois. Je regardais mon père. Tu avais 2,3 millions d'euros de MON héritage sur des comptes offshore, et tu n'aurais pas prêté 20 000 à ta propre fille. Nous ne savions pas que ton entreprise réussirait, commença ma mère. Ce n'est pas une question d'entreprise, criai-je. C'est une question de VOL. Vous m'avez volé. Vous nous avez tous volés. Vous avez menti pendant des années. Et puis, quand vous avez vu que je réussissais sans vous, au lieu d'être fier, vous avez engagé un enquêteur pour prouver que j'étais une fraude. Parce que vous ne supportiez pas que j'ai réussi seul. Thomas pleurait maintenant. Petra le serrait dans ses bras. Le fonds fiduciaire devait être le cadeau de notre grand-père, continuai-je, la voix légèrement brisée. Sa manière de nous aider à commencer nos vies. Et vous l'avez volé. En entier. Pas seulement l'argent, vous avez volé son héritage, ses intentions, son amour pour nous. La porte s'ouvrit brusquement. 4 policiers entrèrent,
menée par un détective que j'avais rencontré plusieurs fois cette semaine. Klaus Weber? Heinrich Weber? Le détective exhiba ses badges. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et blanchiment d'argent. Tout alla très vite ensuite. Les menottes. Les droits lus en allemand. Tante Sarah hurlant. Ma mère suppliant. Julia filmant tout, probablement sous le choc. Herr Zimmermann rangeait tranquillement ses mallettes, comme si ce n'était qu'un mardi ordinaire. Vos honoraires seront sur votre compte demain, lui dis-je. Déjà reçu, répondit-il. Madame Weber, je dois dire en 20 ans d'enquête, je n'ai jamais été engagée par les deux camps d'une même affaire. Plutôt ingénieux. Mes parents m'ont appris à être méticuleuse, dis-je sèchement. Une question, dit-il alors que nous regardions la police emmener mon père et mon oncle. Quand l'avez-vous su? Pour le détournement? Il y a environ 1 an, avouai-je. J'ai commencé à enquêter parce que quelque chose me semblait étrange. J'ai trouvé quelques irrégularités, engagé un expert comptable, et tout s'est effondré à partir de là. Et vous avez attendu? Pourquoi? Je regardais ma mère, toujours assise à la table, le mascara coulant sur son visage. Julia, toujours en train de filmer. Thomas, qui manifestement n'avait rien su. Parce que je devais être sûre, répondis-je. Et parce que je savais qu'il finirait par tenter quelque chose. Il ne supportait pas mon succès. Alors j'ai attendu qu'il fasse le premier pas. Le piège de l'enquêteur, dit-il en hochant la tête, admiratif. Astucieux. Mon grand-père disait toujours, laisse tes ennemis écrire ton plan de bataille. Alors je l'ai fait. Herr Zimmermann inclina la tête avec respect et s'en alla. Je ramassais mes affaires lorsque Thomas s'approcha de moi. Audrey, je te jure, je ne savais rien. Rien du tout. Je sais, dis-je doucement. Tu es un très mauvais menteur. Tu aurais fini par te trahir. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour eux? La prison, probablement. Des restitutions. Des frais juridiques qui vont les ruiner. Je haussai les épaules. Ce n'est plus mon problème. Et pour nous? Les petits-enfants? Il reste environ 400 000 € dans différents comptes qui n'ont pas encore été complètement blanchis. Les avocats pensent qu'on peut récupérer ça et le partager en 5. C'est mieux que rien. Mais ce n'est pas ce que grand-père voulait. Non, acquiesçai-je. Pas du tout. Julia cessa enfin de filmer et s'approcha. Je suis désolée, dit-elle doucement. Pour tout. Pour les avoir crus, pour ne pas t'avoir défendu, pour tout. Tu as 26 ans, répondis-je. Tu as cru nos parents parce que c'est ce que les enfants font. Je ne t'en veux pas. Mais tu as attendu 1 an, dit-elle. Tu savais tout ça et tu venais quand même au dîner de famille, tu souriais à Noël, tu faisais semblant que tout allait bien. Je devais le faire, répondis-je simplement. Pour l'enquête. Pour les preuves. Et honnêtement? Une partie de moi espérait encore s'être trompée. L'appartement se vidait maintenant. Il ne restait plus que moi, Thomas, Julia et Petra, debout au milieu du désastre du dîner de Noël. Du vin rouge s'étalant toujours sur la nappe. L'eau rôtie intacte, refroidissant. Les éclats de verre brillant sur le sol. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demanda Petra. Je réfléchis. Rentrer chez moi. Nourrir mon chat. Regarder un film de Noël idiot. Pleurer un peu, sûrement. Tu pourrais rester, proposa Thomas. On pourrait, je ne sais pas, essayer d'avoir un Noël normal? Je souris, mais tristement. Il n'y a rien de normal là-dedans, Thomas. Nos parents sont en route pour la prison. Notre famille vient d'exploser. Le « normal » n'est plus une option. Mais on est encore une famille, dit Julia. Nous 3. On n'a rien fait de mal. Non, approuvai-je. On n'a rien fait. Et peut-être qu'un jour, on arrivera à comprendre ce que ça signifie. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai juste besoin d'être seule. Je l'ai laissé dans l'appartement, au milieu des ruines de notre famille brisée, et je sortis dans la froide nuit de décembre. Mon téléphone vibrait comme fou, apparemment,
les nouvelles vont vite. Cousins, amis, collègues, tous voulant savoir ce qui s'était passé. Je l'éteignis. La vérité, c'est que je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée. Fatiguée, triste, en colère, et traversée par une douzaine d'émotions que je n'arrivais même pas à nommer. Techniquement, j'avais gagné. J'avais exposé la fraude, obtenu justice, protégé ce qu'il restait de notre héritage. Prouvé que je n'étais pas l'échec qu'ils imaginaient. Mais le prix était énorme. Mes parents en prison. Ma famille éclatée. Un dîner de Noël se terminant avec des menottes et des hurlements. Est-ce que ça en valait la peine? Je pensais à mon grand-père, qui avait travaillé toute sa vie pour nous laisser quelque chose. Qui avait fait confiance à ses fils pour faire ce qui était juste. Oui. Ça en valait la peine. Pour lui, si ce n'était pour personne d'autre. J'arrivai à ma voiture, m'assis au volant, et laissai enfin les larmes couler. Pour la famille que j'avais perdue. Pour le grand-père qui me manquait encore. Pour la petite fille que j'avais été, qui croyait que ses parents étaient des héros. Mais aussi, peut-être, pour la femme que j'étais devenue. Celle qui avait construit un empire à partir de rien. Celle qui avait combattu pour la vérité, même quand ça faisait mal. Celle qui préférait être seule avec son intégrité plutôt qu'entourée de menteurs. Mon téléphone vibra une dernière fois avant que la batterie ne me lâche. Un message de R. Zimmerman. Pour ce que ça vaut, votre grand-père serait fier. Je ris à travers mes larmes, démarrai la voiture, et rentrai chez moi. Dans l'appartement que j'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné. Dans la vie que j'ai construite toute seule. Vers tout ce qui m'attendait encore. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la vignette ci-dessus pour voir plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine fois.